Mais qu'est-ce que c'est que ça? On fait pitié! Bonjour tout le monde et bienvenue au cycle de Télépirates. Aujourd'hui, vos animateurs vont vous montrer leur talent de gymnaste en exécutant devant vos yeux émerveillés une périlleuse pyramide humaine. Oh, come on. Okay. Come on. Go. Go. Hey, 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 hey. Hop, hey. Hop, 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 hop. OK, 5 secondes les petits copains là, 5 secondes. Okay. Bonne émission. Ouais. Bonne émission. Vous avez eu, hein? Ah, je vous dis que je n'ai pris des photos, là. Ben, c'est sûr, je viens d'un safari photo. Ça, c'est comme à la chasse. Sauf qu'au lieu d'avoir un fusil, ben, c'est un appareil photo. J'étais allée au Kenya, en Afrique. Ah, vous me croirez peut-être pas, là, mais j'ai passé toute une nuit dans un hôtel qui est construit dans les arbres. C'est pété, hein? Ben là, l'hôtel n'est pas directement cloué aux branches, là. Il est construit sur des piliers. Hey, 45 chambres dans les arbres, imagine! Puis les petits babouins, là, les singes, ils se promènent dans les branches. Ah! Ben là, c'est pas ça pour être original, ils ont construit ça comme ça. C'est à cause des animaux sauvages. Ben oui, s'il y a un troupeau d'éléphants, là, qui s'en vient au galop, je pense que c'est mieux qu'ils passent en dessous de votre chambre que dans votre chambre, hein? Ah, puis je vous dis que des animaux, là, je n'ai vu. Des éléphants, des girafes, des buffles, des lions, des rhinocéros, des antilopes, puis toutes sortes d'autres espèces d'animaux rares, là, que je connais même pas. Ben, viendrez me voir au lac, je vous montrerai mes photos, hein? Ah. Bienvenue à notre nouveau jeu questionnel, le monde de chez Raymond. Le premier concurrent vient d'entrer. Je lui pose la question. Combien coûte 2 crayons à 79 cents s'il y a un spécial de 1 pour le prix d'un? Laisse ça faire, là, j'ai pas le temps de répondre à des questions. Je suis en train de faire mon travail, là, puis j'ai d'autres dépanneurs à faire. Laissez faire la question, donnez-moi toute la réglisse rouge qui est là. Pas de réponse, pas de réglisse. Répète la question. Non, répète pas la question, ça sert à rien, j'en sais pas la réponse. Je veux de la réglisse rouge, là. Pas de problème, on va faire un appel. Si vous savez la réponse, à appeler au dépanneur chez Raymond. Le numéro est dans l'annuaire. On a déjà un premier appel. Chez Raymond. Ça nous vient du poste de police 33. Le poste de police 33? Au secours! Carole! Ah, allô, ça va bien? Non, je m'ennuie de mon dépanneur. J'aimerais ça lire un bon livre. Ah ben, j'ai une lecture très, très passionnante à vous suggérer. Ah oui? C'est un livre que vous connaissez déjà, je suis certain que vous avez déjà même travaillé ça. C'est le dictionnaire. Ben non, tu ne me prendras pas à lire le dictionnaire, il n'y a pas d'histoire. Je sais, non, vous allez me dire que c'est difficile, c'est à lire et c'est long, là. C'est difficile, c'est ardu, c'est... Ben, mais c'est pas vraiment. Ça dépend comment on regarde ça. On peut trouver des renseignements vraiment, là, des secrets, des choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est pas seulement une définition de mots qu'on trouve dans le dictionnaire, mais c'est presque un cours d'histoire. On apprend plein de choses sur l'origine des mots, sur des personnages célèbres aussi, en prononcer. Alors, c'est beaucoup plus qu'une simple définition. Ça a commencé, je cherchais le mot archéologue. OK, alors je m'en vais dans archéologue et on me dit spécialiste de l'archéologie. Alors, je me réfère à archéologie et je regarde archéologie. Et tout ce que je vois à droite je vois ici 2 petits crochets et il y a comme des lettres là-dedans là, que je comprends pas trop. Alors ça, ce sont les lettres de la phonétique qui me disent comment prononcer le mot. Alors là, je comprends pas ça, ces lettres-là. Je me réfère au début du dictionnaire où
j'ai toute la liste complète. Il y a un tableau. Oui, j'ai la liste complète. J'ai un tableau de toutes les lettres de la phonétique, comment prononcer chacune de ces lettres-là. Alors, quand je vois un mot et entre les crochets, on me dit comment prononcer ce mot-là, archéologie. Archéologie, moi, j'aurais dit archéologie. Ben, c'est ça, parce que c'est écrit CH, mais on le prononce archéologie comme si c'était un K. D'ailleurs, le K, c'est ce qui est écrit dans le langage phonétique. Et à côté de la prononciation, ben, j'ai des abréviations comme nom féminin, N pour dire nom, F point féminin ou M point masculin, ADJ point adjectif. Et encore une fois, au début du dictionnaire, j'ai une liste, les abréviations. Alors, vraiment, là, on se trompe avec ça. Tu disais un cours d'histoire. Oui, un cours d'histoire, c'est que, entre parenthèses, ensuite, on me dit d'où vient le mot. On dit que archéologie vient de archaïos et de logos. Et archaïos veut dire ancien et veut dire science. Alors, l'archéologie, c'est la science des choses anciennes. Alors, à tous les fois que je vais entendre le mot archéo ou le préfixe archéo, archaïque ou dans le mot qu'on connaît, on va savoir que ça se réfère aux choses anciennes. Et à chaque fois, logie comme... biologie. Dépanneurologie. Dépanneurologie, la science des dépanneurs, si on veut. Ben oui. Alors voilà. Et on peut aussi apprendre des choses sur des personnages célèbres. Par exemple, si je prends le mot locomotive. C'est pas un personnage célèbre. Non, mais j'ai trouvé ça dans le mot locomotive. Bon, premièrement, on a des très, très belles images. Souvent, c'est très, très bien illustré. Alors, on a un appui visuel. Hein? C'est pas seulement de la lecture. Là. Alors, locomotive, on a des phrases qui ont été dites par des gens célèbres. Par exemple, il y a un monsieur Nizan qui a dit les révolutions sont les locomotives de l'histoire. Là, je me dis, je regarde les noms propres. Nizan, c'est qui ce monsieur-là? Et je vais voir dans Nizan, parce qu'il y a toujours une partie de noms propres. Des fois, ils font un nom autre dictionnaire et noms oui, propres. c'est ça. Des fois, il y a des dictionnaires de noms propres. Alors, Nizan, c'est un monsieur qui s'appelait Paul, un Français qui est né en 1905, qui a vécu pendant la Grande Guerre mondiale. Alors, j'ai un petit peu sur des personnages célèbres et je regarde ça. C'est vraiment très intéressant. C'est vraiment plus intéressant que je pensais. C'est pas juste une définition, mais c'est un très beau... C'est un outil qui va nous suivre vraiment toute notre vie. Moi, je vous suggère, c'est une lecture très, très intéressante. Bravo! Oh, mais t'as hold up! Hold up! Je suis pas sûre que c'est dans le dictionnaire. Non, plus, c'est pas long. On va vous dire si ça se peut, ouais. Hold up. Ça commence par H, hein, je pense. Ça n'a pas de sens. Je vais vous avoir réveillé, M. Picard, mais quand vous allez savoir ça, va vous jouer, vous allez me pardonner, j'en suis sûr. Alors, M. Picard, écoutez-moi bien. Est-ce que vous aimeriez retourner à position que... un très gros check? Oui? Eh bien, M. Picard, excusez-moi de vous avoir énervé en vous révélant la nature de votre prix, mais si vous répondez correctement à la question, vous partez avec un gros check, M. Picard. OK? Alors, on écoute attentivement la question. M. Picard, pour éviter que votre chat se fasse frapper la nuit par une voiture, vous pouvez A. Le soutenir en l'éclairant avec une lampe de ce qui fait pas une nuit, M. Picard. Ou B. Vous collez un ruban adhésif réfléchissant à son collier pour que les phares des voitures puissent le repérer facilement. Alors, rêvez, M. Picard, on y va! Oui, M. Picard, vous avez répondu. La bonne réponse, c'est bien B. Coller un ruban adhésif à son collier pour que les phares le repèrent facilement. Et M. Picard, tenez-vous bien, parce que vous gagnez le gros check! Oui, M. Picard, un gros check! Allez! Bravo, M. Picard, bravo, ce check! Vous n'êtes pas content, là, M. Picard? Vraiment, M. Picard, vous n'êtes jamais content. Vous pouvez magasiner à tout pour $1. On applaudit M. Picard. Bravo! Mais qui approche? Et c'est le chevalier Arnold, son père et son reproche. Oui, bon, je vais compter. Je suis à la recherche du pot de chambre de la reine Églantine II. Ah oui, petit Gotalion l'a retrouvé en pot de chambre. Oui, j'ai entendu dire qu'il était possible que le pot de chambre roule dessus de cette colline là-bas. Ah, ben ça c'est pas, puis peut-être bien que non, faudrait en le voir pour le crève. Oui, mais pour monter sur cette colline, je dois avoir une corde pour l'escalader. Ben ça tombe bien. Justement, une, c'est celle de mon taureau. Il l'avion encore. C'est un, puis je vais juste la réparer, là. Oh. Voilà.
Vous me rendriez un énorme service, ma chère Deliva. Ça me faisait un plaisir. Mais comment vous le remettre? En me la remettant après, pardi. Ah, je vais donc escalader cette montagne et ensuite redescendre pour cette corde. Ah, fais ça. Les nerfs, les nerfs. Oh, mais c'est que le chevalier Arnold est sorti en la cure de mon rage. Oh, mais mon taureau, elle n'a pas aimé ça pantoute. Oh, mais c'est que mon taureau, il était en pas attaché en plus. Oi, oi, ça court en vite, le chevalier Arnold, quand il y a bien un taureau de trio d'argent, hein? Oh! Si vous regardez attentivement la prochaine chronique, je vous parie que d'ici la fin de la chronique, vous allez pogner un méchant nez. Ah! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Mon cher Christian, j'ai des nœuds partout. Je viens d'être poursuivi par un méchant taureau et je suis complètement au bout de ma corde. Eh bien, parlons de cordes, vous tombez vraiment à pic. Parce que j'allais justement montrer comment épater nos amis avec des trucs à faire avec de la corde et des nœuds. Et c'est très facile à faire. Le premier tour consiste en la chose suivante, d'accord? J'ai ici une corde tout à fait inoffensive, à laquelle corde, il y a naturellement deux extrémités. Le truc est de saisir la corde, d'arriver à faire un nœud simple, sans ne jamais lâcher la corde. Il faut lâcher la corde et réussir à faire. Voir que ça facile, mais pas si facile Je que dois ça. te dire, mon cher Christian, que ce n'est pas du tout tour de magie, mais bien... C'est à vous. Une des choses les plus simples que cette terre a connues, voilà. Oui. Je vais... Alors là, vous avez lâché la corde, là. Comment je l'ai pas lâché, mon cher? Vous tenez entre votre Très pouce bien. et votre index. Je la tiens toujours entre moi Lâchez, et c'est ça. l'index. Que se passe-t-il? Je n'ai Ben là, vous vous nouez vous-même. pas de nœud, je ne comprends pas, je ne peux pas lâcher, c'est impossible, Christian. Eh bien, c'est pourtant très simple. Naturellement, le réflexe qu'on a, c'est de toujours prendre la corde comme ça, de la saisir comme ça. Mais avant de dire, si vous pensez comme il faut, vous pouvez croiser les bras comme ça, en vous assurant qu'il y a un bras en dessous et un bras en haut. Votre bras qui est en dessous, vous saisissez une extrémité de la corde. Avec le bras qui est en haut, vous saisissez l'autre extrémité de la corde sans vous décroiser les bras. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de croiser les bras et votre nœud est réalisé. Merveilleux, mon C'est cher extraordinaire. Christian. Vous voulez voir l'autre tour? Bien sûr, alors, très simple. tu fais le nœud avec tes bras avant même de le faire dans la corde. Exactement. Le prochain tour, ça prend deux cordes. Peu importe la grandeur, mais pas trop grande. Environ de cette heure-là, d'accord? À laquelle corde, vous allez faire deux nœuds coulants à chaque extrémité. Puis rentrez vos mains dans les nœuds. D'accord. Alors, vous allez commencer par rentrer vos mains Entre mes mains, comme ça, dans le dans nœud. chaque nœud coulant. Ah bon? D'accord? Alors, mon cher Christian, tu... Exactement, noté. Juste ça t'appartient. Je vais faire la même chose pour moi. J'ai une corde exactement identique à laquelle j'ai fait deux nœuds coulants. Je vais prendre le premier nœud coulant, je vais le serrer autour de mon poignet. Mais avant de m'introduire la main dans l'autre nœud coulant, attachez, Il est con, mon cher Christian. tendez votre corde. Je tends ma corde, Et là. je vais passer ma corde derrière votre corde. Tout ce qui me reste à faire, c'est de serrer le nœud coulant. Voyez-vous, nous sommes Eh oui, nous pour la vie, Christian. pris pour la vie. Mais Le comment... truc maintenant, c'est de les prendre l'un de l'autre sans sortir nos mains de coulant. Mais c'est très facile, Christian, je Oui, n'ai qu'à ok, couper la montrez-moi. corde. Non, sans couper la corde. Ah bon? Ah Il bon. faut se déprendre comme ça. Mais c'est encore Essayez, très simple. essayez Oui, quelques oui, tentatives. voilà, je suis libéré, tu vois. Non. Non, je ne suis pas. Alors, je vais quand même essayer de... Bon, ben je vais vous Oui, montrer si je comment, peux, d'accord? non, C'est non. très simple. Mon... Voyez-vous, on est pris ensemble. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre votre corde à vous. OK? Votre vous. Et maintenant, je vais la passer sous mon poignet à moi. Sous le poignet. Comme ça. Là, je vais faire une boucle. D'accord? Vous voyez, il y a une boucle ici. Oui, oui. Alors maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est rentrer ma main dans la boucle par en dessous. Et là, si vous tirez comme il faut. Mais nous sommes libérés, mon cher libérés! Christian. Tu Voilà, as c'est tout aussi réussi. simple que ça. Mais c'est merveilleux, mais cela n'a pas réglé mon problème de nœuds. J'ai encore des nœuds partout, mon Ah, cher mais ça, pour Christian. vos nœuds dans le dos, par exemple, ce que vous allez faire, vous allez croiser vos bras. Croiser D'accord. vos bras. Là, vous allez essayer de passer votre jambe. Dans le... Oui, Ici. je ne fais plus... Dans le prochain clip, on va voir un orchestre de musiciens qui jouent sur des instruments jouets, un peu comme celui-là. C'est une idée de Robert Laffont, qui est un musicien de formation classique. D'ailleurs, pas de problème. La pièce qu'on va entendre est tirée du répertoire classique, c'est l'hymne à la joie, c'est très très beau. Robert Laffont, on peut le voir dans le clip, c'est le musicien qui est barbu. Alors lui, il rêve que son orchestre et lui joue instrument jouet, il se dit « Oups, je pense que ça va pas très bien dans ma tête ». Bonjour, c'était Manon. Et il va consulter un psychologue. Je vous demande de trouver le nom psychologue. C'est pas facile, c'est écrit quelque part dans le clip sur une porte. Alors on regarde l'hymne à la joie à la façon de Robert Laffont et on se revoit après le clip.
Et puis, l'avez-vous trouvé? C'était Rémi Fado. C'était écrit sur la porte du bureau de consultation du psychologue. Vous pensez à quelque chose, ça? Rémi Fado? Ce sont 4 notes de musique. Ré, mi, fa, do. Bye! Gérard, la note, s'il vous plaît. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Non mais arrêtez, arrêtez! Arrêtez tout! Oui. L'été, c'est pas la saison des vacances. L'été, c'est pas la saison des Et voici une autre aventure de Mario Danger, aventurier. Et Arthur Turbine, son associé. C'est ça, laisse faire, Arthur, ce n'est pas le moment. Bonjour, mon nom est Mario Danger. Nous pourrions plutôt dire plat cuisiné, mais enfin, à toi, Arthur. Mon cher Mario, êtes-vous certain d'avoir bien dit Ketuk Miam? Car on se retrouve dans la marmite des grands guerriers au pied. Certain d'avoir bien dit qu'on avait faim. Je crois avoir bien dit ça, remettre le talent d'interprète en pire. C'est que dans pareille situation, mon cher Mario Danger, on peut douter de tout. C'est bien, mais afin de te prouver que j'ai bel et bien travaillé dans le dictionnaire au québécois, la définition de Ketuk Miam. Attends, voilà, Ketuk Miam. Oh, Arthur, je crois que j'ai commis une erreur de dénonciation. En disant Ketuk Miam, j'ai dit nous sommes très bons à manger. Ne pleure pas comme ça, Arthur! Tu vas mettre trop de sel dans la sauce! Élise! Mario? Élise, est-ce que le champ est libre? Oui? Ben, je pense bien, oui. Non, c'est que j'ai risqué ma vie, Élise. Oui, j'ai un problème d'articulation. Les indigestes ne me comprennent pas lorsque je parle. Oh, franchement, Mario, vous articulez tellement mal qu'on comprend rien de ce que vous dites. Voyons. Puis c'est drôle parce que je suis en train de lire votre livre et vous écrivez très bien. Un livre intéressant s'il en est. Ben oui, prenez-le donc, votre livre. On va faire des exercices d'articulation à Avec partir de votre plaisir. livre. Si vous avez un exposé oral à faire en français, ben vous pouvez faire ces exercices-là à partir du texte que vous aurez à lire. Alors, premier exercice, on choisit un court ou un long texte. Et là, on se prend un magnétophone. C'est pas obligatoire, le magnétophone, mais ça aide. Et un crayon.
Oui. Premièrement, Mario, je vais vous enregistrer pendant que vous lisez. Lisez-moi 2-3 phrases. là. D'accord. Alors, du mieux que vous pouvez, on y va. Je suis le troubadour du Prisque. Je suis à la trempure ce que le groseille est à la trompagne. N'importe quoi, Mario, vous articulez tellement mal. Bon, alors là, vous allez prendre un crayon, le mettre sur vos dents d'en avant. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Il ne faut pas serrer trop fort. Il ne faut pas que vous ayez mal à la mâchoire ici. Là. D'accord. Et là, articulez. Faites-le plusieurs fois, assez rapidement, mais en articulant exagérément pour faire travailler les muscles. Je suis le troubadour du risque, je suis à l'aventure, ce que le soleil est aux montagnes. Je suis le troubadour du risque, je suis à l'aventure, ce que le soleil est aux montagnes. Bon, ça devrait être pas mal. Donnez-moi le crayon, Mario. Bon. Très bien. Alors là, naturellement, on peut le faire plusieurs fois, mais on va vous enregistrer à la suite de l'autre phrase, voir si vous êtes meilleur maintenant que vous avez pratiqué. D'accord. Je suis le troubadour du risque, je suis à l'aventure, ce que le soleil est aux montagnes. Moi, ça me semble beaucoup mieux, on va l'écouter. D'accord. Alors, écoutons ça. Je suis le troubadour du Prisque, je suis à la trempure, ce que le groseille est à la trompagne. Ouh, j'ai un sérieux problème. Je suis le troubadour du risque, je suis à l'aventure, ce que le soleil est aux montagnes. C'est extraordinaire. C'est beaucoup Vraiment, mieux. je me on surprends. articule mal et puis on s'en rend même pas compte. Alors, en s'enregistrant, on se dit, oups, j'ai du travail à faire. Il y a aussi le ton, des fois, de la voix qui fait que les gens ne nous écoutent pas. Si je parle tout le long comme ça, c'est ennuyant, vous allez probablement vous endormir ou changer de Est-ce que poste. tu essaierais de m'imiter? Ben, presque. Alors, essayez de le dire avec expression, avec colère, rapidement. Je suis le troubadour des... Je suis à l'aventure, ce que le soleil est aux montagnes. Bon, c'est bon, on peut l'essayer avec toutes sortes d'expressions, en étant triste, en étant joyeux. Et ça, je crois, Mario, là, que ça vous aide à mieux articuler, n'est-ce pas? Mais tellement que je matricule maintenant de façon très prenante. Les gens vont me prendre lorsque je parle. C'est sûr que mes progrès sont vraiment extraordinaires. C'est vraiment... je suis le battentour du Prisque et je suis... 1, 2, 3, 4, 5. Auriez-vous ça, vous, une patente pour le feu? Oh, ben, certainement, monsieur, on n'est jamais trop prudent. C'est bon, ça. Ah! Non, je veux pas éteindre le feu. Non, c'est au contraire, c'est pour un feu de foyer. Oh, c'est pour allumer un feu. Ben, des allumettes, peut-être? Non, le feu est déjà allumé. Non, moi, c'est l'affaire... Ben, vous m'intriguez, vous, là. Vous voulez faire un feu avec un accordéon? Mais non, je veux attiser le feu avec l'affaire exprès, là. L'affaire qu'on ouvre et qu'on referme pour souffler de l'air, un peu comme un accordéon, justement. L'affaire pour souffler de l'air, ça sera pas un soufflet, par hasard? Un soufflet? Ben ouais, ça suffisait d'y penser. Un soufflet. C'est ça. Après des minutes de pratique acharnée, voici vos animateurs exécutant une pyramide humaine que bien peu de gymnastes peuvent réussir. On les applaudit malheureusement. OK, ben, venez me descendre.